だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。Coucou les amis, c'est Ayolos Davy. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bah écoutez, petite vidéo un peu spéciale, je l'avais un peu prévu. C'était une vidéo du coup complètement... on va parler de énormément de choses dans cette vidéo. On va parler notamment du programme qui va arriver, puisqu'il va y avoir un gros programme qui se prépare sur ce mois de mai au niveau Senseiya. Et notamment deux événements très importants, coup sur coup. Donc le week-end prochain, le 7 et le 8 mai, et le week-end du coup du 14 mai. Alors, je vais commencer déjà par le week-end du coup du 8 mai. Donc du 7 et 8 mai. Donc effectivement, c'est le showroom Kodai et Aniki, donc ma boutique partenaire. Et à ce sujet-là, j'ai une surprise pour vous, et je vais vous en parler tout de suite. Pour fêter du coup le showroom, le S3 de Kodai et Aniki, qui va réunir plein de passionnés de résine, de Senseiya, mais aussi d'autres univers, Berserk, Dragon Ball, etc. Et bien juste pour ça, et avec tous les invités qui vont avoir là-dedans, je vous rappelle que moi j'y suis présent avec ce petit t-shirt, ainsi que ma fille Lily Rose, qui va du coup m'accompagner tout le week-end avec énormément d'invités qui sont invités du coup par Kodai et Aniki, donc ma boutique partenaire depuis maintenant des années, vous les connaissez bien. Et bien pour cet événement, ils ont décidé de vous faire un cadeau. Vous qui êtes abonnés à ma chaîne et qui me suivez sur Facebook dans toutes mes aventures Senseiya, ils offrent, et vous allez voir, je vais vous mettre du coup en photo, juste là, ici, vous les voyez. Vous voyez toutes ces figurines qui défilent? Vous les voyez? Eh bien, il y a moins 20% dessus. Moins 20% avec le code qui est donc du coup en description de cette vidéo. Ayolos Davy, moins 20%. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Là, pour le coup, c'est plutôt simple. Ayolos Davy, moins 20%. Vous recopiez ça sur le site Kodai Aniki qui est en description de la vidéo aussi. Et toutes ces figurines-là, il y a Deathmask, il y a Aldébaran OCE, il y a Tétis, il y a Sid, il y a Albéric, il y a Chaud du Toucan. Ils sont à moins 20% pendant une semaine à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du salon dimanche. Si ça, c'est pas une super bonne nouvelle, moi je sais pas, je sais pas quoi faire. Voilà. Donc n'hésitez pas. Kodai Aniki, boutique hyper sérieuse. C'est pas parce que je suis partenaire avec eux que je vais vous dire des bêtises. Ça fait des années que je commande avec eux, ça fait des années que du coup des amis commandent chez eux, ça se passe toujours bien. Délai de livraison, communication, vous faites un tour sur leur site, vous allez vite comprendre qu'ils sont bien appréciés par la communauté. Et voilà, donc moins 20%, n'hésitez surtout pas. C'est si vous n'avez pas ces figurines là ou que vous n'avez pas encore accueilli, on y va. Vous pouvez y aller, moins 20% avec le code en description. Voilà, la petite promo, elle est faite. Mais franchement, c'est vraiment top. Et on va enchaîner tout de suite sur ce salon. Puisque, effectivement, vous allez pouvoir me suivre tout le week-end. Où je ferai des petits lives sur Facebook. Où je ferai du coup un petit vlog aussi sur la chaîne, bien entendu. Je ferai du TikTok aussi. Hein, voilà, on va essayer de... TikTok, ce sera Lily Rose, du coup, hein, qui fera des petits TikTok, qui fera des petites vidéos. Pour essayer de vous faire partager ce que je vais faire, puisque moi je vais m'occuper le 7 et le 8 mai à Marseille. Pareil, vous allez voir, je vais communiquer beaucoup dans la semaine sur les réseaux sociaux pour que vous sachiez un peu où on en est, etc. Donc samedi, dimanche, donc beaucoup d'expositions de résine, et moi je vais m'occuper du coin Senseiya. Je vous en dis pas plus, mais il y aura de la surprise. Je vous ferai découvrir ça tout le week-end sur les réseaux, que ce soit Facebook, Insta ou TikTok ou YouTube. J'essaierai de vous faire des shorts sur YouTube, etc. pour vous montrer que moi je m'occupe vraiment du côté Senseiya avec Lily Rose. On va s'occuper du coup, je vais emmener quelques décors bien entendu. Je vais emmener, j'ai une belle surprise aussi qui arrive par courrier, on croise les doigts pour qu'elle arrive à temps. Je vous assure que là je suis à fond, je l'attends. Jean-Louis, si tu me regardes, voilà, petite dédicace.
Je l'attends avec impatience, cette petite surprise que tu vas m'envoyer et qui va être exposée directement en fait. Voilà, il n'y aura pas de photo, il n'y aura rien du tout. Elle sera exprès là-bas pour parler de et puis pour faire une petite pub aussi pour mon squad. La Senseiya Squad, avec tous mes amis de la Senseiya Squad. Donc je vais essayer de vous représenter du mieux possible. Il y aura des dioramas de la squad effectivement, mais il y aura aussi du coup du posing avec Lily Rose, puisqu'on va poser un peu effectivement quelques Miss Close, mais il y aura aussi pas mal de résines, avec des résines Senseiya, parce que mon coin à moi effectivement ce sera que du Senseiya, vous me connaissez, même si j'ai un peu de Dragon Ball à la maison, mon dada c'est les Chevaliers du Zodiac, donc essayer de proposer un maximum de trucs. Et donc on est plutôt impatient, je vous avoue, avec Lily Rose, mais avec Kodaya Nikki aussi, hein, qui sont à fond dedans. Et effectivement, là, avec tous les invités qui vont arriver, on est impatient de vivre ça. Et ça va être 2 semaines de... Enfin, 2 semaines de folie. Mais là, ça va être 2 jours de folie, le 7 et le 8 mai. Du coup, à Marseille, avec... on va avoir pas mal d'invités prestigieux du monde de la résine, et ça va être vraiment oufissime. Et j'ai hâte de voir aussi, parce qu'effectivement on sera en coin Senseiya, mais j'ai hâte de voir effectivement les autres coins, les coins Berserk, enfin les Prime One, etc. Donc il y aura beaucoup de résine, et notamment voilà, j'ai vraiment envie, je sais que ça va être une exposition assez d'exception, donc je pense que ça va être vraiment top, et donc ça j'ai vraiment hâte. Donc ça va être super cool. Et on va essayer de vous faire, je vais essayer de me reposer toute la semaine un maximum. Je travaille quand même, hein, mais je vais essayer de me reposer un maximum pour être en forme ce week-end. Et pour vous préparer les meilleures vidéos possibles. Et je vais essayer de vous faire un truc tip top. Allez, ça c'est génial. On y va. Kodaya Nikki. Donc suivez-moi bien sur les réseaux, parce qu'on va faire vraiment un truc de fou. Pour essayer vraiment de vous rendre ça à ceux qui malheureusement sont trop loin pour venir. Je pense à mes amis de Belgique, ou je pense à mes amis qui habitent un peu loin pour pouvoir venir du côté de Marseille. Bah écoutez les gars, moi en tout cas, je vais vous faire un truc topissime. Mais c'est pas fini, parce que le week-end d'après, vous vous souvenez, je vous avais fait 2 vidéos sur le concert Symphonie Senseiya, où j'étais très déçu du report, comme nous tous en fait, hein, et j'avais eu des paroles assez dures quand même sur le manque de communication. Donc du concert Senseiya Symphonie Adventure. Et j'étais tellement en colère que j'avais revendu mes places. Alors revendu, tout simplement parce que du coup dans ma tête je me disais mais ça se fera jamais ce Covid, etc. etc. J'ai bien conscience que ceux qui organisaient ce concert ont dû bien galérer, et ça a dû bien les embêter de reporter autant de fois. D'ailleurs j'ai vu quelques émissions où du coup le responsable de ce concert donnait des interviews, notamment avec Jérôme Alquier sur la chaîne ADN. Enfin je l'avais vu, je sais pas si je l'ai pas vu aussi dans Click, et je l'avais vu très peiné de cette situation là, et honnêtement ça m'a un peu touché. Je me suis dit tiens, tu vois, t'as revendu tes places alors que quelque part, moi ce que je reprochais c'était le manque de communication. Les gens qui avaient réservé, etc., on va pas revenir dessus, où j'avais eu énormément de MP en me disant Davy, tu y vas, qu'est-ce qui se passe, on y va. Et effectivement, j'étais un peu en colère et je m'étais dit, bon bah tant pis, je n'irai pas. Et en plus, ce week-end-là, je suis honnête avec vous, j'avais effectivement réservé depuis longue date un voyage, donc le week-end du 14 et du 15 mai, et c'est tombé à l'eau. Et j'ai eu un abonné, un ami, un collègue de Facebook qui m'a revendu ces 2 places. Il me les a revendues parce que lui malheureusement il ne peut pas venir. Donc je vais tout faire pour lui rendre ce qu'il m'a donné, puisqu'effectivement j'ai racheté ses places certes, mais je sais qu'il est très déçu de ne pas pouvoir y aller. Et honnêtement quand j'ai vu qu'il vendait ses places, j'ai dit écoute Davy, voilà ça tombe à l'eau ton week-end. C'est un truc de fou, hein, comme quoi il y a du destin quand même dans l'histoire. C'est-à-dire que mon week-end s'est annulé l'après-midi, le soir même il mettait là en vente ses places. Non seulement je voulais pas qu'il perde de l'argent dessus, mais en plus, moi ça me faisait très plaisir de pouvoir y aller. Et de pouvoir y aller dans la même tribune que j'avais réservée. C'est-à-dire que je suis dans l'orchestre God Warrior, et c'était les places que j'avais prises. Donc je vais emmener ma compagne
voilà, qui aime beaucoup la musique et qui n'est jamais allée à Paris, ben voilà, je vais aller avec elle. Je vais lui faire découvrir un peu la musique de Senseiya, parce qu'elle ne connaît pas beaucoup. Et comme moi je suis un grand fan de la musique de Senseiya et notamment de Seiji Okuma, je ne pouvais pas passer à ce côté de ce concert-là. J'ai même participé au Kickstarter qui s'est fait pour l'hommage à Seiji Sensei et sa belle musique. Voilà, donc du coup je suis très heureux d'aller au concert, de pouvoir vivre cette émotion parce que je sais que ça va être quelque chose de très beau, mais pas seulement les amis, c'est qu'aussi je vais rencontrer dans la vraie vie des gens avec qui je discute depuis des années maintenant et qu'on s'est jamais vu et on parle par Messenger, on parle par texto, etc. Et je suis très content de vous voir. Je pense notamment à Laurent, David, Sandrine et plein d'autres avec qui on discute, etc. Mais je suis content, on va pouvoir se voir, boire un coup et voir un très beau concert. On va pleurer ensemble parce que je suis sûr qu'il y aura énormément d'émotions. Et honnêtement, je suis honnête avec vous, je partais en voyage avec toujours le concert dans le coin de ma tête et me disant tu vas passer à côté de quelque chose qui ne se refera pas peut-être avant 3, 4, 5, 6 ans. Donc j'étais un peu peiné quand même, faut être honnête. Mais voilà, on y va, c'est parti. Tout est réservé, le train est réservé, l'hôtel est réservé. Et les billets sont arrivés. Merci beaucoup à toi, tu te reconnaîtras. Tu me les as envoyés en un jour, je les ai eu les billets, donc c'est tip top. Je suis vraiment ravi. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. Donc vous voyez, gros week-end quand même. Le salon Kodaya Nikki, le week-end d'après, on fait la fête à Paris. Que du bon, que du positif. Allez, on passe à autre chose. C'est pas fini cette vidéo, je vous avais dit qu'il y avait à avoir du vidéo, je vous ai demandé dans la semaine une petite FAQ, donc je vous ai demandé un peu qu'est-ce que vous voulez me poser comme question. Et je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées en MP. Voilà, donc je vais répondre à ça. Et en même temps, ça me permettra d'embrayer sur le reste, puisque j'ai d'autres choses à vous dire, notamment en termes de collection, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma collection. Alors, on m'a posé plusieurs questions. Ces questions, notamment, il y en a une qui est venue. Alors, je n'aurai pas les noms, vous vous reconnaîtrez. J'ai eu une question en me demandant, Davy, est-ce que tu vas arrêter ta collection? Est-ce que le fait de déménager va faire que tu arrêtes ta collection puisque tu as revendu quelques pièces dernièrement? Non, je n'arrête pas ma collection. J'ai même envie de vous dire loin de là, puisque effectivement, je rentre dans une autre dimension, comme dirait Saga. Vous avez vu, je cite des philosophes. Puisque effectivement ma collection va prendre toute une autre tournure, puisque on va partir sur quelque chose de plus structuré. Je garde quasiment toutes mes pièces, mais j'abandonne les pièces qui me touchent plus au niveau de mon cœur de passionné. Il n'y en a pas beaucoup, je vous avoue, à part les spectres classiques, c'est les seuls que je me suis débarrassé. Le reste, je les garde, j'y tiens trop. Mais effectivement, j'ai beaucoup de pièces, certaines pièces qui sont en double, etc. Donc je voyais pas l'intérêt de les conserver. Donc voilà, il va y avoir sûrement un vide-grenier de Miss Close prochainement. Pas beaucoup, mais ce sera effectivement quelques pièces que je ne prendrai pas avec moi. Parce que tout simplement, en fait, je me suis fait un plan d'attaque dans ma nouvelle pièce, dans ma nouvelle maison qui arrive. Donc là, c'est courant juin, donc je déménage courant juin. Et la pièce, effectivement, ne sera prête sans doute que début juillet. Donc, de toute façon, je ne reprendrai les vidéos sûrement. Alors, j'essaierai de vous faire un peu du fil rouge en étapes pour vous montrer un peu, mais ce sera sûrement prêt que à la fin de l'été, puisqu'effectivement, voilà, il va y avoir d'autres choses à faire, d'autres. La priorité, c'est ma famille et ma maison, bien entendu, et la pièce vient en dernier. Même si certains peuvent croire le contraire. Non, voilà, priorité à la maison et à ma famille. Donc effectivement, on a quelques petits travaux à faire dans la nouvelle maison dans laquelle on arrive. Et puis le déménagement va pas être simple. Donc j'ai déjà des pièces qui sont rangées, puisque petit à petit je le fais, comme j'ai quand même pas mal de Miss Close, je tournais pas loin des 200 pièces à peu près.
Là, je crois que ça a un peu baissé. Je m'interdis de compter tout le temps, donc ça c'est en train un peu de baisser petit à petit, parce que du coup, comme je vous dis, il y a certaines pièces que je conserve pas. Mais franchement, dans l'ensemble, je garde quasiment tout. Par contre, effectivement, je n'ai pu garder tout ce qui concernait les autres univers. Voilà, j'ai très très peu de pièces qui sont restées, à part les Hokuto no Ken, le Retour vers le futur, et les Kenshin et les Dai. En fait, non, j'en ai gardé beaucoup. En fait, je t'entends regarder là-haut. J'en garde beaucoup, mais j'ai pas envie de les vendre, celles-ci. Donc voilà, peut-être les Dai, un jour, je finirai peut-être par les vendre. Je sais pas si j'ai vraiment pas la place. Le but, c'est de les mettre en valeur. Si c'est pour les mettre dans un coin, c'est pas intéressant. Voilà, mais tout le reste, effectivement, ça reste dans la collection. Voilà, c'était la collection, donc pas d'inquiétude. Pour la personne qui m'a posé la question, je n'arrête rien. Au contraire, je pense que ça va être encore plus beau ce que je vais faire. Et la pièce que je veux faire, je vais vraiment faire un endroit où je peux me caler, où je peux lire mes mangas, où je peux faire mes petites reviews. Mais je vais vraiment faire un truc cool, et je vous la montrerai au fur et à mesure. Mais je vous montrerai le résultat final vraiment quand c'est fini. Ok. Ensuite, on m'a posé une autre question. On m'a dit, on m'a demandé que je fasse un making of sur mes sorties. Je m'explique. Quand je fais, moi j'ai une spécialité, vous le savez, c'est les photos à l'extérieur. Et on m'a demandé, ben voilà, que je fasse une vidéo, effectivement. Est-ce que c'est prévu que je fasse une vidéo éventuellement où je vous montre toutes les étapes quand je pars, quand je me positionne, l'endroit où je vais, etc. Oui, je comptais vous la faire. De toute façon, là, vu que le beau temps arrive, c'était une vidéo que je voulais faire. Il fallait juste que j'ai la bonne figurine. La bonne figurine devrait pas tarder à arriver. J'en dis pas plus. C'est un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré, qui va arriver bientôt. Donc si vous savez un peu de qui je parle. Donc il va peut-être arriver, là j'attends, je l'ai commandé, il devrait pas tarder à arriver. Mais je compte faire une session avec lui, mais une session un peu particulière, puisque je compte vraiment faire une vidéo extérieur, comme j'avais fait un peu avec Rune de Balrog, je sais pas si vous vous souvenez, où j'avais fait un peu d'une sortie indoor qui avait été vivement critiquée par quelqu'un d'ailleurs, en me disant que ça ne se faisait pas de faire des vidéos dehors, que c'était pas assez professionnel. Moi j'avais trouvé ça top. Bon, ben voilà, c'est chacun son avis, mais je compte faire quelque chose comme ça aussi, donc sortir un peu des sentiers battus et vous faire une petite vidéo making of, puisque vous savez que c'est ma passion, c'est de sortir effectivement. J'ai aussi une question de Eric, donc Eric E, il se reconnaîtra, qui m'a demandé le sens de la vie. Alors non, je je vais pas donner le sens de la vie, parce que du coup je la connais pas, mais en tout cas le sens de ma passion, et je vais rebondir là-dessus. Je trouve qu'en ce moment ma passion prend tout son sens. Vous savez que je vous ai fait une petite vidéo sur le côté passionné, et sur le côté attention aux collectionneurs, etc., etc., etc. Et je trouve qu'en ce moment, quand la vie va mal, quand on a des problèmes personnels, on peut se réfugier dans les collections. Mais je trouve que le fait de collectionner n'est jamais aussi beau que quand on va bien. Aujourd'hui, dans ma vie, tout va bien. Je suis très bien. Tout reprend son sens. Donc, vous voyez, j'ai eu des périodes un peu difficiles. Vous m'avez un peu suivi. Merci encore une fois à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien, que ce soit par message ou que ce soit même de vive voix, ou voilà, je pense notamment à mon ami Tango. Mais aujourd'hui, comme tout va bien, on pourrait se dire, bah tiens, ça va bien, donc on revend les pièces, c'est bon, on passe à autre chose. Bah, vous voyez, c'est là qu'on se voit si on est un vrai collectionneur ou si on l'est pas, et si on est un vrai passionné ou on l'est pas. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me débarrasser de mes pièces, au contraire, j'ai envie de les mettre en valeur. Et je me dis, ça veut dire que tout ça, ça a du sens. Ça fait 5 ans que je collectionne. Enfin, ça fait 5 ans que j'ai repris réellement à collectionner. Réellement. Ça correspond un peu à la naissance de mon fils, hein, voilà, qui a 5 ans et demi. Donc, et je me dis, ben voilà, Mathieu, c'est pas bête ce que t'as fait. T'as investi, c'est certes, mais t'as eu des moments de folie, certes, mais par contre aujourd'hui, voilà, c'est beau ce qui se passe, et je suis très 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 ravi de pouvoir faire une pièce et d'avoir une compagne qui me suit aussi. Donc elle s'y intéresse pas du tout, mais par contre elle m'encourage, et elle m'a dit, il est hors de question que tu vendes la moindre pièce
On va se débrouiller autrement, il faut vraiment que tu gardes et tout. C'est l'amour du début, hein, vous savez très bien comment ça se passe. Mais elle sait que ça me tient à cœur et que je veux vraiment continuer à vivre ma passion. Alors, ensuite on m'a posé une question. Vous savez que dernièrement, si vous m'avez un peu suivi, j'ai eu des petits soucis avec un transport. Regardez la photo. Alors, merci beaucoup pour votre soutien. Merci à Sébastien pour sa patience, puisque c'est à lui que j'ai envoyé le fameux charron, qui est arrivé en 1000 morceaux. Voilà. Ouais, quasiment 5 ans de mondial relais, ou 3 ans ou 4 ans de mondial relais, je sais plus exactement. C'est mondial relais de qui il s'agit. Ça m'était jamais arrivé. Donc je ne veux pas les stigmatiser. Ça m'était déjà arrivé avec la poste qui me perdent des colis ou des choses comme ça. Donc on va faire une petite parenthèse, hein, parce que du coup la question qui m'était posée, c'est comment tu vas faire pour te faire rembourser par Mondial Relais. Et ben voilà, on y va, on est en plein dedans. On est dans une petite FAQ, mais je vais en parler, mais je compte en faire une vidéo. Parce que je veux bien vous expliquer comment s'est passée mon aventure, mais l'aventure n'est pas totalement finie, parce que je n'ai pas été totalement remboursé encore. Donc, rassurez-vous, il y a une vidéo qui va arriver, mais juste pour vous dire que, effectivement, je n'avais jamais vu ça. Merci du soutien que vous m'avez apporté. Voilà, bon, il y a toujours des petits malins, effectivement, qui ont voulu apporter leur science en disant, attention, comment ça se fait que tu l'as envoyé dans un colis comme ça? Non, non, non. Si on a suivi l'histoire du début, et si vous me connaissez, et vous pouvez le dire en commentaire si ça vous fait plaisir, je pense être quelqu'un de très consciencieux. Et quand j'envoie un colis, j'envoie bien et bien emballé. Ça m'est déjà arrivé, effectivement. Voilà, je pense à mon ami Nico, j'ai oublié une pièce, j'avais vendu un Predator et il y avait une pièce. J'ai oublié la pièce, parce que tout simplement j'ai fait un shooting extérieur et que je pense l'avoir perdu cette pièce. Ok, bon. Et on n'est pas parfait. Ok, mais sur tous les envois que j'ai fait, les achats, les reventes, etc., que j'ai pu faire dans ma carrière de collectionneur, ça m'était jamais arrivé d'avoir un colis comme ça. Quand vous avez votre acheteur, heureusement que j'ai pris l'assurance, hein, l'acheteur qui vous appelle en visio du mondial relais et qui vous montre ça, eh ben je vous assure que quand je suis rentré le soir, ma copine me dit mais qu'est-ce qui t'arrive, mais qu'est-ce qui se passe et tout. J'avais l'impression d'avoir, et on va proportion tout garder, hein, j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu quelque chose, quoi. Pas en niveau sous, parce que je vais être remboursé, moi. Mais mon acheteur, il n'a pas sa figurine. Et les spectres classiques, charron, etc., ils sont rares, à des prix corrects. Et quand, je vous assure que quand j'ai envoyé Papillon à mon ami, parce que j'ai vendu, tous mes spectres sont partis chez des collègues. Donc ça, je suis vraiment ravi. Voilà. Je suis vraiment ravi, parce que je sais qu'ils vont en prendre soin. Et même si la revente derrière, peu importe. Derrière, je sais qu'ils sont allés chez eux. Mais quand j'ai envoyé Papillon, qui est quand même une de mes pièces fétiches, qui était une de mes pièces fétiches, quand je l'ai envoyé, je peux vous assurer que j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Donc, on va pas stigmatiser Mondial Relais dans cette vidéo-là, tout simplement parce que je vais attendre de voir comment ça se passe. Je peux vous dire que c'est ultra laborieux. Et je vais vous expliquer étape par étape ce qui va se passer dans une vidéo qui sera pas très longue, mais au moins vous saurez exactement comment faire et je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, moi je vous ferai une petite vidéo. Je vous avoue que de toute façon, on fera une vidéo assez explicative. Ensuite, on m'a posé la question si ça me gênait pas de faire aussi peu de vues sur ma chaîne YouTube. Eh ben non. Eh ben non. Parce que je prends des abonnés tout le temps, et ça c'est cool, je trouve ça sympa. Et les vues, et ben en ce moment l'algorithme YouTube il est très compliqué. Ben voilà, en plus qu'on est dans un marché de niche comme Senseiya, parce que je ne parle quasiment que de Senseiya. Aujourd'hui des reviewers Miss Close, il y en a plein, des très bons, très différents. Des reviewers résine, on a des très bons, des très différents. Et ben moi, je m'éclate. Je m'éclate, je le fais pour mon plaisir. On s'éclate avec Juan d'Univers Seiya. C'est vrai qu'on échange énormément là-dessus. Mais pas seulement qu'avec lui, aussi avec les autres reviewers francophones qui font donc des reviews très différentes les unes des autres. Et on échange, et on essaye des fois de comprendre. Voilà, bon après, honnêtement, moi je suis
je suis un petit reviewer dans le sens où je fais énormément de vidéos très différentes parce que j'essaye de toucher ce qui me plaît. Donc en fait les vidéos, c'est vrai que je les fais avant tout pour moi, c'est égoïste, je sais, mais du coup je pense à vous bien sûr quand je fais des vidéos, notamment la vidéo sur les collectionneurs qui a eu des très bons des très bons retours, et ça j'en suis ravi. Mais c'est vrai qu'avant toute chose, je me fais plaisir à moi. Et si je me fais plaisir à moi, quelque part, je sais que je vais faire plaisir à certains d'entre vous. Et ça, c'est cool. Faire participer mes enfants, bah voilà. C'est des souvenirs que je vais avoir moi aussi. Et si jamais un jour j'arrête cette chaîne YouTube, parce que le temps va me manquer ou parce que j'aurai plus rien à dire, j'insisterai pas. Voilà. J'insisterai pas. J'arrêterai. Parce que c'est pas ma vie, YouTube. C'est pas ma vie, Senseiya. C'est ma passion, mais c'est pas ma vie. Donc il faut pas croire que on est là pour gagner de l'argent. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas avec YouTube qu'on gagne de l'argent. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai la chance énorme d'avoir un partenaire qui me suit, d'avoir des collègues qui me donnent des conseils, de donner des conseils aussi à des collègues qui veulent se lancer. Et moi, je suis toujours dans la bienveillance parce que quand moi j'ai commencé, je me rappelle encore, j'avais 35 abonnés, quelque chose comme ça au tout début, et que je suis allé voir des gens comme The CNS, comme Universeia, comme Mightygra. Plus tard, je suis allé voir du coup Eric, mais surtout mon gros coup de cœur, hein, vous le savez, à part tous ceux que j'ai cités, je pense aussi à Mathieu de Crazy BTV, je pense aussi à Jérémy. Je vais pas citer tout le monde, mais honnêtement, c'est des personnes qui ont toujours été bienveillantes envers moi. Mais je pense aussi à Oli, le pauvre fou, hein. C'est surtout à lui que je pense. On a eu des conversations assez extraordinaires sur le tournant de ma chaîne quand j'étais à 200 abonnés, je crois. Et on en a discuté ensemble. Et c'est quelqu'un qui est vraiment adorable. Et je l'ai déjà dit, le but c'est pas de brosser les chaussures, c'est juste pour vous dire que j'ai entendu des choses sur les anciens collectionneurs ou les pseudo-youtubeurs qui sont méchants. Non, non. On a beaucoup d'humour. On aime bien chambrer, c'est vrai. Moi le premier, hein, j'adore chambrer. Mais je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, en ce moment, chambrer, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on peut plus tout dire. Parce que ça s'offusque vite. Parce que ça prend tout mal. C'est pas une critique, hein, loin de là, mais je me rends compte que c'est très compliqué. Très compliqué. Faire une blague aujourd'hui peut être très très mal interprété. Et du coup, moi qui suis très blagueur et qui aime beaucoup rigoler, bah du coup je me rends compte que je contrôle énormément ce que je publie. Ce qui n'était pas du tout mon cas avant. Voilà, quand j'avais 200 abonnés. Et du coup, pour revenir sur le pauvre fou, voilà, j'admire ce qu'il fait. Parce que avec rien ou pas grand chose, il fait tout. Et ça, je trouve ça génial. Génial. Mais je me rappelle aussi de la première vidéo de The CNS que j'ai regardé. J'ai dit, wow, ce type, il est fort quand même. Il arrive à nous raconter des trucs. C'est un truc de fou. Puis après, je suis tombé sur Juan, avec Universeia. Super coloré, super poppy. Moi, je dis, mais c'est dingue quand même. Enfin, ces types-là, ils ont des idées tout le temps. Juan, il a une idée à la minute. Hein. Il est tout le temps en train de... Et c'est génial. Enfin bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on a énormément de chance que toutes ces personnes-là, les diorameurs, les dessinateurs Senseiya, je pense à mon ami David par exemple, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a énormément de dessinateurs qui dessinent très bien l'univers de Senseiya. Je pense aussi à tous ceux qui vont vivre aussi la musique de Seiji Yokohama. Et là encore le concert qui va avoir lieu à Paris. Mais heureusement qu'il y a tous ces gens-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de la chance qu'on a. On a énormément de chance que ce manga, Senseiya, qui a quand même... Enfin, qui est vieux, c'est un vieux dessin animé, un vieux manga. On arrive à le faire vivre encore. À 40 balais, j'arrive encore à faire des vidéos sur des figurines articulées avec... Non mais, c'est un truc de fou. Je veux qu'on mesure la chance qu'on a d'avoir une multitude
de reviewers, de dessinateurs, de créateurs sur Senseiya. On le fait vivre tous les jours. Allez sur les groupes et tous les jours il y a du nouveau. Alors du nouveau, bien sûr, on retombe toujours dans les redondances. Hein. Qui c'est le plus fort entre Shaka et Saga? Vous prenez pas la tête, c'est Aiolos. Bon voilà. Mais voilà, aujourd'hui on peut vraiment tout faire. Et ça c'est super important. Il faut qu'on arrive tous à vivre ensemble de notre passion. Jeunes collectionneurs, nouveaux collectionneurs, vieux collectionneurs. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont aigris. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont pas bienveillants. Si on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pas le monde de oui-oui, hein, les réseaux sociaux. Mais vous laissez pas baisser le moral par certaines personnes qui malheureusement peuvent être un peu négatives. Mais il y a des gens très positifs aussi. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont sur YouTube, je pense que tous les gens avec qui je discute, tous les gens avec qui j'échange, ils essayent d'apporter une passion. Et une passion, aujourd'hui, moi, c'est Senseiya. Et effectivement, c'est ma passion que j'essaie d'échanger tous les jours avec vous. Voilà, ensuite, au niveau questions, je suis en train de me remémorer la dernière question qu'on m'avait posée. Je crois qu'on m'avait posé une question sur une gamme. Ah oui, on m'avait demandé pourquoi j'avais arrêté les Marina et que j'étais passé sur les versions bleues qui sont juste là. Alors tout simplement parce que moi je trouve que les Marina bleues de J-Model sont plus à l'image de ce que je me faisais de la collection Poséidon. Je m'explique. Pour moi, c'est comme ça que ça aurait dû être au niveau de la couleur. Je trouve que les écailles donc des Marina du dessin animé se rapprochent trop des Chevaliers d'Or. Et du coup, la comparaison se fait trop facilement en disant bah ouais, les Chevaliers d'Or étaient ultra puissants et les Marina sont pas si puissants que ça finalement. Et j'aurais bien aimé en fait du coup que c'est cette couleur là, et c'est pour ça qu'effectivement je suis passé là-dessus, comme mon ami CDZ James hein, qui du coup les revues du Sanctuaire, qui du coup était passé sur ce modèle là aussi, et qui m'a aidé justement sur une des vidéos qui est sur la chaîne. Donc voilà les réponses, les questions que j'avais eues, enfin surtout les questions que j'avais eues par message privé. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour de ça. Donc je vais vous faire un petit tour de la pièce. C'est un peu triste, mais je vais vous faire un petit tour de la pièce avant du coup de vous quitter. Je vous ferai bien sûr une vidéo, la dernière vidéo de la pièce, je la ferai effectivement quand la pièce sera vide, et je laisserai une pièce à l'intérieur. Saurez-vous deviner laquelle? Il n'en restera qu'une avec moi. Et on fera une vidéo, ça va résonner un peu, mais voilà, avant la vente de la maison, qui se fait mi-juin. Allez, je vous montre un peu la pièce, comment elle est actuellement, et je vous assure, c'est le bazar. Mais vous allez comprendre qu'il y a du boulot. Allez, on y va tout de suite. Et voilà les amis. Alors, tout ça c'est resté pour le moment. Effectivement, tout ce qui est cadre, je les ai enlevés quasiment. Il reste effectivement le Atlas que je ne vais pas enlever tout de suite. Là, il y a de la résine. Mais vous voyez, il y a des coins qui sont déjà quasiment vides. Parce que petit à petit, ça va aller en carton. Voilà. La partie Lost Canvas. Faudra quand même que je fasse une petite vidéo Lost Canvas avant de... Excusez-moi. Une partie Lost Canvas avant de tout enlever quand même. Ouais, je la ferai, je pense quand même. Ce sera l'une de mes dernières vidéos. Je pense qu'il y en a peut-être encore 2 ou 3 avant que je parte. Ouais, facile, je pense. Ouais, 2 sur 3, c'est pas sûr. Là, et ici, effectivement, hein, on a là avec la poussière, etc. Hein, pour le moment, je fais plus la poussière, je vous l'avoue, puisque je sais que tout ça, ça va partir et que je vais devoir tout dépoussiérer. Voilà les amis, bah écoutez, gros programme, le showroom de Kodaya Nikki, le concert de Senseiya, et effectivement on va être plutôt pas mal. N'oubliez pas la promotion chez Kodaya Nikki en description. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, likez, commentez s'il vous plaît pour l'algorithme YouTube et pour le référencement, ce serait super parce que comme vous le dites, j'ai pas trop... Ah oui, je vais quand même répondre, j'ai pas répondu en plein, mais est-ce que ça me dérange de faire pas beaucoup de vues? Non, tant que les vues que j'ai sont des gens qui m'apprécient. Je m'arrêterai sur ces mots-là. Je vous fais la bise, c'était Aiolos Davy, je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous et
À bientôt.